Bien, ça tourne. Johanna, Elettra, bonjour, bienvenue. Bonjour. 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 Bien, Johanna, alors la version officielle de cette session d'hypnose régressive, on s'est parlé déjà durant quelques minutes. Pour autant, on va t'écouter afin de saisir pleinement ce sur quoi nous allons travailler ensemble. On t'écoute? Entendu. Alors, j'ai souci de santé, c'est donc la maladie d'Hashimoto. C'est des problèmes de thyroïde qui sont déclarés chez tous les membres féminins de ma famille. Alors, c'est une maladie auto-immune, donc du coup, on ne sait pas d'où ça vient. Hashimoto en soi, elle me dérange pas, mais c'est vraiment les effets qu'elle a sur moi. C'est la prise de poids, donc impossible de perdre du poids. J'ai beau faire tout et n'importe quoi. J'ai vu des diététiciennes, etc. J'ai suivi les programmes, mais ça marche pas. Le métabolisme est ralenti et il fonctionne pas. Fatigue qui va jusqu'à la léthargie, énorme, et problèmes de peau, de cheveux, voilà. Mais le plus important, c'est vraiment la fatigue et la prise de poids. Voilà. Après, mais je pense que tout est un peu imbriqué, hein. Tout doit peut-être découler de mon état de santé, en fait. Je trouve que dans ma vie, je fais face à un certain immobilisme où j'ai des difficultés à prendre des décisions, des difficultés à me mobiliser, à agir, à être régulière. Je pense que c'est dû aussi à la fatigue. Les jours où ça va, où j'ai le peps, ben, ça va aller la journée. Puis il y a des jours, des matins où je me lève, c'est comme si j'avais pas du tout dormi alors que j'ai fait une nuit de 10 heures, hein. Donc voilà. J'ai l'impression de pas vraiment être ancrée du coup dans ma vie. J'ai l'impression de la vivre plus comme une spectatrice en fait, puis d'avoir juste des sursauts à un moment donné où je réagis. Euh, j'ai aussi ce que moi j'appelle un peu comme une colère intérieure qui m'appartient pas, mais j'ai aussi l'impression que c'est quand j'ai les sursauts de réaction où c'est soit trop, soit pas du tout en fait. Euh, Professionnellement, j'arrive pas du tout à me poser. Donc, j'ai beaucoup de diplômes à mon actif dans des domaines divers et variés, mais j'ai l'impression de ne pas avoir trouvé ma voie ni le job qui me correspond en fait. Et je vois pas vraiment quelle direction prendre. Donc, du coup, je les ai un peu toutes prises, mais c'est pas très facile pour se poser. Mhm. Euh, et j'ai aussi l'impression d'être enfermée un peu dans un carcan de ce que je dois faire, de ce qui est bien à faire, du qu'en dira-t-on, etc. Et du coup, j'ai l'impression aussi que ça bride ma créativité. Et dans mon cerveau, il se passe une chose assez étrange, c'est que dès que je mets en marche ma créativité, ou je fais quelque chose de créatif, en fait, c'est comme si mon cerveau, il se bloquait, en fait. Il se bloquait, puis il partait sur une autre chose, un truc plus habituel, plus train-train, plus routinier, plus voilà. C'est ce que j'ai remarqué. Quand tu parles de créativité, dans quel domaine tu aimes te manifester? J'aime la peinture, un peu tout. La peinture, Ok. j'ai fait de la couture, Mhm. un peu au quotidien, les jeux avec mon fils, créer des histoires, écrire, voilà. Ok. C'est vraiment la créativité au sens large, en Donc fait. ce blocage peut s'imposer dans n'importe quelle activité dans laquelle tu te tentes? Oui, 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 oui. Oui, du moment où ça commence à être créatif, par exemple, j'essaie d'inventer une histoire à mon fils, disons un exemple comme ça. J'essaie d'inventer une histoire à mon fils et donc ça démarre, je sens que voilà, on est en train, et puis d'un coup mon cerveau coupe et on dirait que qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois pas dire, qu'est-ce que voilà. Au lieu de se laisser porter par Mhm. le flux en fait qui arrive. Continue. J'ai fait le tour, je crois. Ok. Donne-moi une seconde. Je m'assure que tu as bien fait le tour. J'ai essayé de synthétiser. Mhm. Bien. Ton niveau d'induction hypnotique me semble léger, mais si tu veux, on essaie quand même avec toi.
Ok, Ok? entendu. Toutes les conditions sont réunies pour que tu sois tranquille à la maison, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Parfait. Tu veux poser ton cou? Est-ce que tu te sens à l'aise? Ouais, je suis bien. Très bien, alors, les yeux fermés déjà. Tu vas prendre une inspiration profonde et expirer tout aussi profondément. C'est ainsi qu'à partir de maintenant, chaque mouvement respiratoire plus lent, plus ample et plus profond. Dénouant ainsi les tensions dans le corps, apaisant tout ton corps. Et ma voix qui t'accompagne en comptant à l'envers de 10 à chaque chiffre est un palier, chaque palier t'entraîne toujours plus dans un état de détente plus profond, bien plus profond.
Et maintenant, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu entreras dans un rêve ou un souvenir. 1, 2, 3. Où es-tu, Johanna? Je suis sur une plage, une immense plage, et il y a des vagues énormes. Regarde ton corps. Quelle forme a-t-il? Je suis une jeune femme. Décris-moi la façon dont tu te vois. La coiffure. Je suis une jeune femme, j'ai de la peau de bête autour de la taille, c'est tout. Le reste, je suis nue. Quelle couleur est le sable? Il est jaune clair, L'eau? elle est bleue, La couleur de tes yeux? brun. En quelle année sommes-nous? Il y a longtemps. Je vois un chiffre 1000, moins 1000. Dans cette scène, est-ce que tu es seul? Est-ce que tu es accompagné? Je crois qu'il y a des enfants un peu plus loin. Regarde-les et dis-moi combien ils sont. Il y en a 2. Est-ce que ce Il y a sont un tes garçon, enfants? je crois. Ou alors mes petits frères et sœurs. Mais on a un lien. Maintenant, tu vas regarder où se trouve cet endroit. Je crois que c'est en Australie. Très bien. Maintenant, tu vas faire défiler ce souvenir, avancer et aller jusqu'à un moment important. Que se passe-t-il? Ah, c'est pas cool. Je suis sur une estrade, il y a un bourreau. Je crois que je vais me faire couper la tête. Ah, purée. Observatrice externe. Observatrice sans émotion. D'accord. Sans émotion aucune dans ton corps. Ma... Je suis sur une estrade, il y a un bourreau et je crois que je vais me faire couper la tête. Ou Et non, la non, scène, c'est pas. Non, je vais me faire pendre, je crois. la scène est figée. Figée. Combien est-ce qu'il y a de personnes? Beaucoup, énormément. En quelle année sommes-nous? 800 quelque chose. Bien, tu vas lire l'esprit de ce bourreau.
Pourquoi ce châtiment? J'ai trompé. Continue. Tromper quoi? Qui? Regarde. J'ai trompé tout le monde. Tout le monde, j'entends, j'ai trompé mon mari, j'ai trompé le Seigneur, j'ai trompé les villageois, j'ai trompé tout le monde. Regarde ton corps. Quelle émotion y a-t-il dans ton corps, dans cette Ouais, scène? j'ai peur de mourir. Quel est ton nom? Alda, Alda. Esmeralda, je crois. Uh-huh. Bien. Est-ce que tu me laisses parler avec ta partie subliminale dans ce passé? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Esmeralda. Esmeralda. Oui. Dis-moi ce qui se passe, que tu comprends de ta propre situation. Que se Mais passe-t-il? tout le monde me juge, Qui tout le monde? toute la population, tout le monde. Même mes enfants, mon mari, les gens. Que disent-ils de toi? Je suis une sorcière. Qu'est-ce qui leur fait dire que tu es une sorcière? Parce que j'ai guéri des gens. Tu les as guéris de quoi? D'une maladie. D'une maladie de la peau. Tu as guéri leur corps physique. Oui. Pourquoi disent-ils que tu as trahi ton mari? Parce que j'avais pas le droit d'utiliser des potions. J'avais pas le droit d'utiliser des potions. J'avais pas le droit. Ils disent que c'est de la magie. La magie. Qui t'a enseigné ces Ma potions? grand-mère. L'appelait-il également sorcière? Non, Comment non. t'ont-ils découvert? Comment ont-ils découvert ses capacités? Parce que les gens ont guéri et ils en ont parlé. Ils en ont parlé. La peur, tu la sens dans quelle partie de ton corps? Je la sens dans la gorge et dans le ventre. Maintenant, le temps se défige. Et tu me racontes ce qui se passe. Mais j'ai peur et je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on me punit d'avoir aidé les gens. Je comprends pas. Et j'ai très peur. Je vais abandonner mes enfants et je veux pas. Je suis impuissante. Je peux rien faire. Je peux pas les sauver. Je peux rien faire. Je peux pas me sauver. Je peux pas les aider. Je peux pas m'enfuir. Continue, Esmeralda, que va-t-il se passer? Mais je sais qu'ils vont me mettre la corde autour du cou et que je vais mourir et que je pourrais pas être prêt. Près de quoi? De qui? De mes enfants. Alors tu vas regarder le moment où tu quittes ton corps physique déjà. Regarde. Et dis-moi de quelle partie de ton corps physique tu sors. Ah, je sors par la tête. Par la tête. Bien. Quand tu seras complètement dehors, extraite du corps physique, tu me le dis. Oui. Très bien. Maintenant, tu vas continuer d'avancer dans le temps.
et me dire ce que tu fais. Un moment important, Esme, important. Je suis dans l'univers. Je sais pas. Je suis dans l'univers. Comment est-ce qu'on se sent dans l'univers? Ben, je me sens libre et en même temps, je sens cette grosse tristesse encore, comme une plaque collée en moi en fait. Cette tristesse, Oui, à quoi est-elle liée? à l'abandon de mes enfants. Continue d'avancer encore. Avance sur ta ligne de temps. Un moment important. Je suis une boule dans l'espace. Mais je dois descendre, mais j'ai pas envie. Continue. Raconte-moi. Mais on me dit que je dois l'expérimenter, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie de descendre. Qui J'ai est pas envie. en? Je- euh, les organisateurs. Les organisateurs, enfin, c'est comme si c'était naturel et normal, tout ce qui doit se passer en fait. Je dois descendre pour aller expérimenter, mais j'ai pas envie parce que je sais ce que je veux pas aller voir la souffrance en fait. Est-ce que tu le dis? Est-ce que ta volonté s'exprime en ce sens? Non, je ne veux pas y aller. Non, je suis hésitante, mais j'arrive pas à dire non en fait. Et visiblement, j'ai pas tellement le choix. Ou je crois que j'ai pas le choix. Alors continue, montre-moi ce qui se passe. Et ben, je descends. Moi, je descends et Alors la destination de cette descente, c'est la terre, c'est un être humain ou un chien. Je comprends pas bien. regarde. C'est un chien. Tu te réincarnes dans un animal. Oui. Regarde comment cela se passe. Comment est-ce que tu te sens dans ce corps? Dans le corps, je me sens à l'aise. Quel type de vie mènes-tu? Vagabonde. Une vie solitaire et vagabonde. J'ai Ok. pas envie d'être avec les humains, mais en même temps, j'en dépends un peu pour avoir à manger. Mais sinon, j'ai une vie solitaire et vagabonde. Maintenant, on va se déconnecter de cette scène, cet espace-temps. Et tu vas avancer à nouveau sur ta ligne de temps et aller au moment où tu te prépares à te réincarner dans un corps d'humain. Juste avant. Mhm, On y est? on y est. Où es-tu? Je suis là-haut. C'est noir et en même temps plein de couleurs. Comment est-ce que tu te sens dans ce là-haut? À ma place, c'est pas à ma place. Je sais que je dois prendre une direction, mais en même temps, j'ai pas envie. Est-ce que tu es seul? Est-ce qu'il y a d'autres consciences dans cet endroit? Oui, oui, on est plein comme moi. Bien, continue d'avancer. Quelques secondes avant d'intégrer ton prochain corps.
Je vais arriver dans un bébé. Bien. Tu vas ressentir les émotions liées à cette incorporation, les sensations. Raconte-moi comment cela se passe. Une liberté, une grosse joie. Je sens de la joie, de la liberté, comme si tout était un peu en expansion. Est-ce Je plus sens. agréable, désagréable que de s'incarner dans ce corps ou dans le corps de l'animal? C'est plus agréable dans ce corps-là. Je sens beaucoup de joie autour de moi et ouais, tout est en expansion, en mouvement. Qui produit cette joie que tu ressens? Ce bébé et les gens qui entourent ce bébé. Enfin, tout autour de ce bébé, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ce bébé, ce corps dans lequel tu t'intègres est dans le corps de la maman ou déjà à l'extérieur? Non, il est sorti. Il est sorti. Très bien. Quel nom va porter ce bébé? Alphonse. Alphonse. Bien. Alors tu vas regarder la vie que tu vas mener, Alphonse. Dans quel pays nais-tu? La Russie. Un pays de l'Est, la Russie, oui, je crois. Parle-moi de ta famille. J'ai des frères, des sœurs, beaucoup de joie, famille de musiciens, Ah, beaucoup de joie enfant, énormément de joie. Je fais du vélo, je m'amuse. très bien. Maintenant, tu vas te déconnecter complètement de cet espace-temps. Je veux parler avec Johanna dans le présent 2021. Mhm. Une profonde inspiration. Inspire. Johanna, dis-moi comment est-ce que tu te sens. J'ai envie de faire pipi. Ça, c'est lié au Et je, mouvement énergétique. Prends ton temps. Lève-toi. Je t'attends. je peux aller aux toilettes? Bien sûr. Ok. Ok. J'arrive. Elettra, comment est-ce que tu te sens? Oui, bien, moi bien. Je ressens l'agitation de Johanna et comme un danger qui se promène autour, quelque chose qui essaie de l'entourer. Ça, nous le savons. C'est pour ça que nous sommes là. Mhm. Il est important pour moi de saisir la façon dont elle perçoit ses réalités. Mhm. Tu le sais, en cas d'intervention co-télépathique, tu dois suivre le client, observer, te mouvoir, figer les scènes si nécessaire, sans te laisser contaminer par les consciences, les fréquences. Oui, d'accord. Limiter l'afflux d'informations aussi. Oui. Comme une perfusion, tu sais, dont on tourne le bouton. À l'arrêt, pratiquement, la perfusion. On choisit. Si tu as besoin d'aller aux toilettes, Elettra, c'est le moment. Non? Non, ça va, Pardon. ça va. Très bien. Merci. Quand il y a des mouvements énergétiques, ces envies de toilette sont normales. Tout va bien. D'accord. Johanna, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ah bah, je me sens bien, je me sens joyeuse. Mhm, Puis en même temps, j'ai les stigmates, enfin j'ai une trace de la tristesse. mhm. Mais au fond de moi, je me sens joyeuse. Au départ, il s'agit de collecter les informations. Ensuite,
S'il y a des émotions sur lesquelles travailler, c'est pour ça que nous sommes là. D'accord? D'accord. Une inspiration profonde à nouveau, une expiration et tout le corps retrouve son état de détente, de Mhm. paix. Et maintenant un autre espace, un autre temps. Cette fois, Johanna, je compte de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu iras à la cause ésotérique de ce trouble de la thyroïde. 1, 2, 3. Euh, Où es-tu? je suis en train de remonter après la pendaison. Mhm. Entraîne-moi, emmène-moi. Dis-moi ce que tu vois. Mais je suis en train de remonter. En fait, c'est comme si je remontais en 2 parties. C'est comme si, ou alors, je- pas vraiment en 2 parties, mais c'est comme une boule difforme en fait. Elle a pas repris sa forme. Où es-tu? Je monte. Mhm. Tu as quitté ce corps qui vient d'être châtié. Oui, Mhm. Continue. Comme si tu regardais une vidéo ralentie. Chaque détail, à chaque battement de cœur est plus clair. je monte. Je, j'ai pas. Je devrais avoir une forme de sphère. Et en fait, je suis plutôt ovale avec un bout qui ressort comme ça. Quel est ce Et morceau qui ressort juste? c'est un morceau de moi, un morceau de la sphère qui ressort. Ta forme était-elle semblable alors que tu t'extrayais de ton corps physique il y a encore un instant? Quand je me suis extrait, j'étais en 2 parties. Ah, Et les 2 parties se sont rassemblées, mais quand tu es pas sorti comme du il faut. corps, tu dis t'être extrait en 2 parties. Oui, Tu m'as dit plutôt je suis sorti par la tête, n'est-ce pas? oui, oui. Les 2 parties sont sorties par la tête. La tête est sortie et l'autre partie est passée autour. La tête est sortie et l'autre partie est passée autour, en fait. Ok. Fige la scène. Tu vas regarder ces 2 parties. Regardez la première partie, l'ADN qui s'en dégage. Dis-moi comment est-ce que tu vois cet ADN? Ce qui me vient, c'est un peu comme un soleil pourri qui aurait trop brûlé. Ok. La deuxième partie. De l'eau, de la verdure. Mhm. Dis-moi une chose. Ton corps énergétique a-t-il reproduit, imité la condition de séparation de ton corps physique? Oui ou non? Oui, j'ai l'impression, et j'ai l'impression qu'il emporte un stigmate. Mhm. Oui. Traduis-moi ce stigmate en émotion. Hum. Sensation d'étouffer, un manque d'air, un blocage, un blocage. Bien. Tu dis que ces 2 parties, à mesure que tu t'élèves, se fusionnent, n'est-ce pas? Oui,
Oui, oui, elles se rassemblent, mais elles Ok. reprennent pas leur forme initiale. Elles reprennent pas leur forme initiale. Bien. Continue d'avancer. Souviens-toi, cause ésotérique de ce trouble de la thyroïde. Alors je garde un patch, comme un patch. Je suis une sphère et je garde comme un patch de ça, de ce qui s'est passé, de cette émotion bah, d'impuissance en fait. Je garde comme un patch sur mon enveloppe. Mhm. Quel est le lien de cause à effet avec ce trouble de la thyroïde? Regarde. Ça a déformé, ça a déformé la structure de ce que j'étais. Alors, regarde-toi dans le présent, Johanna. Oui. Inspire profondément. Le présent 2021 et déjà, tu vas faire disparaître le plan physique. La maison, les meubles, les murs, le corps. Regarde l'énergie de ton corps. Est-ce qu'il y a cette protubérance également? Regarde. J'ai plein de patchs. Dis-moi où est-ce que tu vois ces patchs? J'ai l'impression d'être un dalmatien. Mais euh, Regarde la tête pour la commencer. tête, ouais, j'en vois un au niveau de la tête, un au niveau de la bouche, un au niveau de la gorge, un sur un sein, le ventre. Et ils ont des tailles différentes. Sur les hanches, les jambes, j'en ai deux, trois, plus petits, et les mains aussi. Quelles conséquences ont ces patchs sur la femme que tu es, sur ta réalité physique? Je suis pas. j'ai- Il me manque des morceaux en fait. Il me manque des morceaux pour être pleinement. Je sais pas, c'est comme si cette énergie-là, soit elle était morte, soit elle n'arrivait pas à circuler, soit elle n'arrivait pas à rentrer ou à sortir. C'est comme si on n'avait pas à cet endroit-là en fait. Est-ce que ça t'empêche de créer, de te manifester dans ta réalité physique? Ça m'empêche d'avoir l'énergie, hein. Ça m'empêche d'avoir ouais, l'énergie. C'est lié à la fatigue? J'ai l'impression. Ok. Maintenant, autre chose. Dis-moi, Johanna, à qui appartiennent ces patchs? Appelle ceux à qui ils appartiennent. Et tu me dis ce que tu vois. Je vois des fils. Combien y a-t-il de fils? Ouais, une vingtaine. Chaque patch a un fil. Ah. Alors, tu vas regarder dans ton corps le patch le plus grand. Où se trouve-t-il? À la tête. Bien. Tu vas remonter le fil. Tu vas aller de l'autre côté, là où termine le fil. Mhm. Où te trouves-tu? Je vois des gens en blanc. Des gens blancs. Combien sont-ils? Beaucoup, on dirait une usine. Alors, dans cette usine, ton esprit va détecter celui qui a le plus d'importance. Mhm. Et tu te places face à lui. Il n'est pas commode, hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça?
sais pas, il renvoie plein de choses qui font peur. Est-il toujours blanc? Non, Regarde ses yeux, comment sont-ils, Johanna? serpent, des yeux de serpent. Alors, ne le quitte pas des yeux. Cela te permet immédiatement de reconstruire sa forme primaire. On dirait un croco, De quelle couleur est sa peau? vert. C'est vert, jaune, brun, Demande-lui avec des s'il a écailles. un message pour toi. Non, tout va bien. Très bien. Demande-lui s'il a un message pour moi. Ouais, va-t'en. Dis-lui que je vais partir. Mais avant cela, j'aimerais lui imposer mes salutations. J'aimerais communiquer avec lui, en somme. Mhm. Quel est son nom? Lis son esprit, transcende son esprit. Olfa, Olfa ou Olaf. Bien, Alpha. Me laisserais-tu lui parler directement? Oui, Alors prête tes cordes vocales, uniquement d'accord. tes cordes vocales. À 3, laisse-moi parler directement avec Alpha. 1, 2, 3. Alpha. Bonjour. Tu es ravi de me voir? Ravi de m'entendre? Pas vraiment, non. Pourquoi souhaites-tu que je parte? Parce que tu connais mon existence. Il semble qu'elle connaisse ton existence aussi, désormais. C'est vrai. Mais elle a besoin d'autres informations. Des informations que tu possèdes sur elle. Quel est le plan pour cette femme, pour cette âme? Je devrais pas te le dire. C'est vrai. Mais tu vas le dire quand même. Parce que je veux l'entendre. Je veux savoir ce qui est écrit pour elle. Que doit-elle vivre dans ce corps-là? Elle doit, elle doit nous donner son énergie. Elle doit nous donner toute son énergie. Est-ce qu'elle est d'accord pour cela? Mais je m'en fous. Demande-le lui. Consens-tu toujours à nous offrir ton énergie? Dis-moi ce qu'elle répond. Ben non, absolument pas. Non, non. Johanna veut créer. Johanna veut reprendre le contrôle de sa vie. Elle veut se manifester à travers cette expérience humaine. Non. Sais-tu ce qui va se passer dès lors qu'elle prononce non? Illumine-moi. Que va-t-il se passer? Mais j'ai pas envie de le savoir. Projette-toi. Ben, je sais que les pattes vont se décoller et on va perdre. Mais je veux pas perdre en énergie. J'ai besoin. J'ai besoin. Il me dit qu'il a besoin de cette énergie. Qui il? Ben Olaf, Bien. Johanna, déconnecte. Déconnecte. Complètement déconnecté. Déconnecté. Dans le présent 2021. Elettra, Oui, je sais que tu es là. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? bien. Bien, j'aimerais avoir ta perception de Johanna dans le présent. Dis-moi comment est-ce que tu la vois?
Je vois, je la vois à l'intérieur de son corps et sa partie subtile est toujours en agitation. Il tourne autour de son corps physique. Comment chercher une solution pour améliorer son quotidien, pour améliorer beaucoup de choses. Comment est-ce qu'elle s'y prend pour tenter de résoudre son propre déséquilibre? Montre-moi. Il essaie de circuler, donc de créer une circulation à l'intérieur de son corps physique, mais le fait qu'il y ait plusieurs blessures cause des interruptions de sa circulation et par conséquent aussi une interruption d'attention dans le monde physique. Ça crée, et ça la met mal à l'aise. Plus elle trouve de difficultés à faire ça, plus elle se met mal à l'aise ou parfois en colère, parfois dans la tristesse. Comment est-ce que tu vois les blessures dans son corps? Ouais, comme des plaies ouvertes. Où sont ces plaies? Exactement aux endroits où elle a décrit tout à l'heure, à la tête, les yeux, la gorge et tout le reste. Que sont ces plaies? Comment se sont-elles formées? Chaque blessure, c'est une mésaventure dans le passé, dans des vies antérieures, dans des dimensions précédentes. Bien. Comment se fait-il que son propre corps énergétique n'ait pas régénéré, modulé la fréquence de ces dissonances? C'est les liens avec les êtres qui fait en sorte qu'elle n'a jamais assez d'énergie, de volonté, de capacité. Elle ne peut pas utiliser ses capacités pour se régénérer. Il Son... l'empêche de soigner ses propres traumas. Oui. Cette tristesse dont Johanna a parlé, cette tristesse liée à l'abandon des enfants dans le passé, est-ce que tu la ressens? Oui, oui, très forte. Okay. Au milieu de son corps, tout au milieu. Ces blessures perceptibles dans le présent, comment affectent-elles sa vie de femme? Regarde. Tout ce qu'elle doit surmonter, vivre, faire dans son quotidien, le vit 10 fois plus, de façon plus difficile, plus lourde que par rapport à ses capacités véritables. De quelle capacité Ouais. parle-t-on? De capacité à vivre, à créer, à faire tout ce qu'elle fait chaque jour. Pour elle, c'est c'est 10 fois plus fatigant. Voilà. Qu'est-ce qui l'empêche de manifester son pouvoir de création? Il y a ce blocage au cerveau dont elle parle, cette entrave interne. Oui, il est lié à l'être de tout à l'heure et à un autre être de la même espèce qui est plus grand et qui tourne autour De quelle espèce parle-t-on? du serpent reptiloïde. Quand Johanna s'est absentée quelques secondes, tu parlais d'un danger ou d'une sensation de danger. De quoi s'agit-il? Cet être, il surveille, c'est comme un gardien. Oui. Bien. Johanna, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Un peu triste, mais ça va. On va travailler sur tes émotions dans un instant, mais juste avant, tu vas regarder s'il y a une cause ésotérique à cette dispute qui a précédé la session. Oui, c'était pour que la session elle se passe pas. Qui a organisé l'émergence de ce conflit? Quelles forces sont à l'œuvre? C'est comme
ça me- c'est comme si c'était les gens qui insufflent à mon esprit, en fait, un peu. C'est comme si mon cerveau était comme un ordinateur, en fait. Ah, Et, euh, il suffit pour que ça se passe bien, qu'ils prennent le bon chemin, je veux dire à droite, par exemple. mhm. Et que là, ça a été fait en sorte pour qu'ils passent par le mauvais chemin, le conflit, donc qu'ils prennent à gauche, en fait. Que les pensées partent vers la gauche. Sois orienté à gauche dans l'émergence de ces fréquences négatives. Voilà. Ok, déconnecte-toi déjà de cet espace-temps. Reviens dans le présent. D'accord. Il être une chose encore. Johanna, tu disais que ce trouble, ce déséquilibre de la thyroïde était présent dans les femmes de ta famille, n'est-ce pas? Oui, Mhm. toutes les femmes de ma famille. Toutes les femmes de ta famille. Oui, sur 3 générations. Et Letra, tu vas regarder à 3 s'il y a une cause ésotérique à cette maladie transgénérationnelle. Un, deux, trois. Oui, Dis-moi. oui, je dirais que chaque femme qui s'incarne dans cette famille a subi les mêmes blessures. Et c'est une compatibilité, une résonance. Elles se retrouvent Mhm. dans le même arbre généalogique. Compatibilité, résonance. Mhm. On le voit souvent en session. Pour autant, les femmes comme les hommes peuvent manifester sur le plan physique différemment le déséquilibre énergétique. Chez les femmes de cette famille, c'est la gorge, c'est cette glande dans la gorge. Oui, Pourquoi toute cette parce manifestation? qu'elles ont subi, je vois vraiment plusieurs, même plutôt, elles ont subi tous une violence à niveau de la gorge, que ce soit euh, étranglée ou la Ok, guillotine ou ça, toujours un décès traumatisant. bien. Dans le présent, Elettra, dans le présent. C'est très important. Johanna a parlé de formes particulières, d'une protubérance notamment. Est-ce que tu la vois? Non, mais je vois une dissociation aussi. Où? Toujours à niveau entre la poitrine et la gorge. Dissociation. Est-ce qu'il y a une conséquence manifeste sur le plan physique à cette dissociation? À la circulation de son énergie, à la manifestation de sa volonté. Dans le présent, Johanna, avec une inspiration très profonde, tu vas appeler tous ceux qui sont connectés à ton espace énergétique, les interférents directs. Et tu me dis qui se présente. Des taupes. Combien y en a-t-il? En plein. Interférents directs, les indirects ne nous intéressent pas. Olaf. Le Et au-dessus de nain, lui encore. 2 personnes. est-ce qu'ils collaborent? Est-ce qu'ils sont liés les uns aux autres? Oui, oui. Oui, oui, Ok. c'est une industrie, hein. Que comprends-tu de ces créatures dans l'espace énergétique humain? Pourquoi sont-ils là? Pour me bouffer mon énergie. Tu sembles ne pas être surprise. Es-tu familière de ces créatures? Je sais pas. Ok. Maintenant, elle est Johanna. Voilà où j'aimerais aller. L'origine de cette interférence. Le moment, Johanna, où tu as accepté que ta conscience fusionne avec eux. Et tu me dis où tu es. Là, je suis le bébé. En quelle année sommes-nous?
Il y a longtemps. Très longtemps. Dis-moi ce qui se passe. C'est comme si j'étais une personne et en même temps plusieurs. Continue. C'est comme si j'arrivais pas à remonter à l'origine, mais comme si j'arrivais à voir où ça s'est produit dans toutes les vies, en fait. Tu parles d'origine de l'interférence, l'accord Oui, consenti à chaque fois, oui, oui. parce que tu es en train d'avoir accès à toutes tes intégrations humaines. Toutes les fois où tu as accepté à nouveau d'être sur Terre. La première fois, l'origine de l'interférence. La première fois où tu as vu ces êtres. Je crois que c'était en Australie. Alors ce moment-là, Johanna, ce moment-là, Ok, c'était en Australie. Un de mes enfants s'est fait piquer. par quoi? Une méduse, je crois. Et je sais pas quoi faire, en fait. Je sais pas quoi faire, je sais pas comment. Il hurle, je sais pas quoi faire. Juste avant cette scène, remontons le temps de 24 heures. Dis-moi, quelle est ta condition ésotérique? Regarde ton propre corps. Je suis un feu follet. Quelle est l'émotion vibrant dans ton corps? Un feu, un Très feu bien. plein d'énergie. Alors on y retourne 24 heures après. L'émotion dans ton corps. Je, je panique, je sais pas quoi faire. Je crois que mon enfant va mourir, en fait. Continue. Avance. Il y a une vieille dame qui vient. Elle me dit qu'elle peut l'aider si je l'aide elle aussi. Cette vieille dame est présente sur le plan physique ou dans l'éther. Sur les deux. Très bien. Enfin, je la Continue. vois physiquement. Continue. Elle me dit qu'elle peut aider mon fils. Donc, je lui dis que bien sûr, je ferai n'importe quoi. Et donc, elle le guérit sa plaie. Est-ce qu'il On dirait survit? qu'elle incise. Oui, on dirait qu'elle incise, qu'elle extrait le venin. Tu as dit plus tôt, si elle fait quelque chose pour toi, tu dois faire quelque chose pour Oui, elle. oui. De quoi s'agit-il? Moi, je ne savais pas avant. Je dois partir. Dis-le. Je dois partir en retraite, comme une retraite spirituelle. Et j'ai le choix d'abandonner ou de faire venir avec moi mes enfants. Mais je dois couper le lien avec tout le village et je dois partir avec elle. Alors au moment où elle te parle de cette retraite, à nouveau, le plan physique, visuel disparaît. Tu vas regarder l'énergie qui anime le corps de cette vieille femme. Regarde. Ben, on dirait un soleil tout pourri. Soleil tout pourri, semblable à celui que tu as vu plus tôt, n'est-ce pas? Oui. Reconstruis l'ADN de ce soleil pourri. Un crocodile. Bien. Maintenant, tu vas prendre une perspective, une distance sur ta ligne temporelle. Me parler de cette retraite spirituelle. Comment cela s'est-il passé? Regarde. Ben, en fait, je devais aller l'aider.
En fait, je suis devenue une esclave d'elle et de son village. Qu'est-ce que l'esclave devait faire? Les aider au quotidien à vivre, à faire les champs, à, à faire les champs, à travailler la terre, à construire les outils, Ok, bien. etc. Déconnecte-toi de cette scène. Elle est également et nous revenons dans le D'accord. présent 2021. Merci. Merci. Reviens. Pourquoi dis-tu merci? Merci puisque je me sentais pas bien. Ok. J'avais chaud. Une inspiration profonde, une expiration profonde. On commence la phase plus active de ce travail. Si tu es prête, Oui. bien. Et Oh, j'ai chaud. encore une notification. Voilà ce que tu vas faire. Écoute bien ma voix, écoute bien mes mots. À chaque bruit, à chaque mouvement autour de toi, ton état hypnotique sera plus profond. D'accord. Ton état de détente bien plus profond, complètement hermétique, imperméable à ce qui se passe autour sur le plan physique. C'est bon signe cette chaleur. Tes fréquences sont déjà en train de changer. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. On peut continuer? Oui, bien sûr. Bien, Elettra, j'aimerais avoir ta perspective sur sa partie subliminale. A-t-elle le même entrain, la même volonté de présenter par Johanna? Oui. Demande-lui si elle veut modifier sa situation ésotérique. Ah oui, c'est un grand oui. Pourquoi le faudrait-il? Pourquoi y aspire-t-elle? Pour récupérer sa vie, sa volonté. C'est Elles vrai se sont coincées. qu'on a vu plus tôt qu'elle luttait pour se régénérer. Ça, c'est très bon signe aussi. Bien. Voilà ce qu'on va faire. Johanna, Elettra, on a vu qu'il y avait une sorte de dissociation, une sorte de coupure dans les énergies. J'aimerais que nous travaillions directement depuis le passé, afin d'annuler toute dissociation. On y va? Oui. Alors remontons le temps, avant que cette dissociation ne se produise. Johanna, emmène-nous, juste avant que cela ne se produise. Dis-moi où tu es. Ben, je suis devant cette vieille femme. Là, il s'agirait d'annuler directement l'interférence. La dissociation, Elettra, quand est-ce qu'elle s'est produite? Quand elle l'a suivi dans son village, en retraite. C'est là que cela s'est produit. Oui. Bien, alors tu es au bon endroit, Johanna. Parfait. Regarde ta condition ésotérique. Dans cette scène, Johanna, dis-moi ce qui se passe. C'est comme si elle m'appartenait. C'est comme si ça, ça allait plus m'appartenir en fait. C'est comme si j'allais. Remonte le temps. Va au moment où tu sens cette peur dans tes entrailles. L'enfant vient d'être piqué. Elle va venir t'offrir ses services, tu le sais. Oui, Elle va oui, se présenter. oui. Mais j'ai le choix de lui dire non en fait. Tu as le Elle choix. peut m'aider, mais j'ai le choix de lui dire non après, puisque je sais pas en fait ce qu'elle veut. Et moi, je suis dans la panique. Tu as le choix de dire non. Surtout que tu sais qu'il ne s'agit pas de la vieille femme. Son esprit est possédé par une autre conscience. Mm. Accepte le soin prodigué à l'enfant. Refuse l'interférence. Tu resteras auprès des tiens.
Avance. Je lui offrais un coquillage en échange Très de son bien. soin. Dis-moi ce qui se passe. Elle n'est pas contente du tout. J'ai dit, je suis désolée, je peux pas laisser mes enfants. Mhm. Je dis, je peux pas laisser mes enfants. Je savais pas. Je savais pas ce que tu me demandais. Je peux pas. Je peux pas. Bien. Je peux pas. Merci d'avoir aidé mon fils, mais je peux pas. Dis-moi ce qui se passe ensuite. Avance. Elle est pas contente. Elle veut pas partir. Hein. Elle est pas contente. Hein. Avance Elle d'une fait une heure. crise. 1 heure terrestre. Ben, je finis par partir, moi. Elle est toujours pas contente. Elle est toujours sur cette plage. Elle est toujours enragée. Et je suis obligée de partir, en fait. Je suis obligée de courir. Je suis obligée de Dis-le-lui. m'enfuir parce que Dis-lui que tu ne céderas pas. Que tu ne lui appartiendras pas. C'est définitif. je vais mettre de la distance. Prends tes enfants et va-t'en. Va-t'en. Hmm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens. Je sens comme s'il y avait un lien qui était créé avec elle, mais que j'ai du mal à lâcher. Hein. Enfin, c'est pas moi qui ai du mal à lâcher, c'est que le lien, il a du mal à partir, en fait. Est-ce qu'il y a une émotion négative dans ton corps? Ouais, c'est comme si je me sentais redevable, ouais. Alors voilà. Voilà ce que tu vas faire. Dans ton esprit vont apparaître 2 fenêtres. À gauche, une fenêtre qui donne dans le futur, dans ton futur de Johanna, si tu maintiens ce cordon avec elle, avec eux. Tu me dis ce que tu vois. Le gros bazar. Et à droite, une projection de ton esprit, une autre création de ton esprit, dans laquelle tu romps tout type d'interférence. Tu déploies tes ailes, tu deviens un être libre et autonome. Mhm. Regarde ta vie de Johanna, de quoi ça a l'air. Ouais, c'est chouette. C'est fluide, c'est libre, c'est limpide. À toi de décider de couper ou pas ce cordon, Ah définitivement. ouais, je coupe, je le cisaille. Mais quand ce sera fait, quand tu auras coupé l'interférence définitivement et complètement, tu me le dis. Putain, je lui mets le feu aussi. C'est créatif. Ouais, c'est bon. Je me suis Et débarrassée aussi de tous les bouts qui étaient encore accrochés. alors inspire profondément. Cette fois, tu prends ton envol et c'est en 2021, dans ta vie présente, que tu reviens. Mhm. Et Lettra également. Et Lettra, dis-moi comment est-ce que tu la vois dans le présent. Je la vois avec des couleurs. Elle prend de la couleur, du rouge, de l'orange, comme le couleur du feu en fait. L'énergie, elle brûle mais de façon positive. Est-ce C'est qu'il y vraiment... a une quelconque dissonance énergétique? Non, non, c'est Très vraiment bien. une... Je perçois vraiment l'énergie du feu, mais c'est la sienne. Bien. Johanna, dis-moi comment est-ce que tu te sens dans notre présent? Là, je me sens bien, je me sens fraîche, Alors voilà ce que tu vas joyeuse. faire. Joyeuse, ça c'est parfait. Tu as toujours chaud? Non, non, ça va bien mieux. Mais à mon 3, tu vas te projeter dans ton futur, avec cette condition ésotérique présente. 1, 2, 3. Regarde. Ouais, c'est fluide, ça avance bien. Ça avance vite, mais. Tu vas regarder ton pouvoir de création, me dire s'il se manifeste et comment, si c'est le cas. Comme une énergie qui émane de moi, en fait. Comme une grosse énergie. Mais une Regarde-toi. énergie physique, pas que mentale.
Regarde-toi parmi les tiens, ta maison, ta famille. Ah, c'est fun, c'est joyeux, ça fait du bien. Ton Ça petit fait vraiment du garçon, bien. regarde-le. Il est adorable. J'ai beaucoup plus d'énergie pour être avec lui, pour être présente, pour l'aider, Regarde-le énergétiquement. Dis-moi comment est-ce que tu vois ce petit garçon. comme un petit soleil. Quelle était cette boule dont il parlait? Je crois que c'était une de mes tâches. Ok, bien. Alors laisse-lui exprimer son propre feu de leader dans cette réalité physique. Mhm. Embrasse-le, on rentre. Mhm. Johanna, elle est très prête pour revenir dans notre présent? Oui. Bien, alors ma voix qui t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dirai 3, tu ouvriras les yeux sur ta réalité physique pleinement réveillée, pleinement alerte. Mais avant ça le 1 qui marque une déconnexion complète de tout, de tous. Et ton émotion favorite, idéale, vibrant dans ton corps, l'émotion préférée, la plus pétillante. Et cette joie de vivre dans chaque cellule, dans chaque organe de ton corps. À deux, la même pétillance dans ton corps physique. De haut en bas, de bas en haut, une énergie à chaque battement de cœur plus forte, plus dynamique, qui te donne envie de te mouvoir pleinement à ton présent. Bienvenue. Bienvenue, mesdames. Merci. Merci. Johanna, dis-moi comment est-ce que Oui. tu te sens? Chamboulée. Mais bien. Je me sens bien. Un visage plus souriant et beaucoup plus détendu et apaisé. Mm. Très bien. Belle session, Johanna, réellement. Très Merci. bien. Grâce à toi. À toi surtout. Elettra, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Parfait. Très bien. Johanna, est-ce que tu me laisses publier cette session? Volontiers, mais est-ce que tu peux juste me flouter? Je peux tout. Merci. Je te garde 1 minute en ligne. Je te souhaite une très belle continuation. Une belle fin de semaine aussi. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.